Bonjour. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer les étapes à suivre pour finaliser l'installation d'Aspen Plus. Donc, comme vous savez, Aspen Plus est un outil de modélisation et de simulation des procédés. Donc, il est tout simplement le plus puissant, le plus utilisé parmi ses concurrents. On va essayer de l'installer et d'exploiter la partie relative au flowsheet qui s'appelle Aspen Plus User Interface. Et on va saisir aussi l'occasion pour installer la partie relative aux échangeurs de chaleur, Aspen Heatran and Hextran et Aerotran, qui sont incorporés dans un, dans un programme qui s'appelle BJack. Voilà. Donc pour l'installation, je vais avoir besoin de trois dossiers d'installation pour la version 11.1, qui est la version la plus basique, la plus classique, et qui s'installe beaucoup plus facilement sur les anciennes machines. Donc elle est beaucoup plus rapide à s'être installée. Vous avez aussi la possibilité d'installer le 7.1, 7.3. Donc on va essayer avec la 11.1 qui normalement ne devrait pas poser de problème dans la majorité des systèmes d'exploitation et dans la majorité des machines. Donc moi je suis sous Windows 7, on va essayer de l'installer sous Windows 7 et d'exploiter la licence dont on dispose pour pouvoir voilà, mettre en marche le Aspen Plus User Interface. Donc premièrement, je vous suggère vivement de garder ces trois dossiers enfin, de les échanger. Si vous voulez les échanger entre vous, gardez-le sous format ISO ou sous format .rar pour que votre antivirus ne puisse pas y accéder et par conséquent, il ne va pas vous détruire les points .exe qui eux servent à l'installation. Donc je vais commencer par le setup. Je lance une installation. J'ai cette première page, je clique sur Aspen Engineering Suite. Voilà, et maintenant il va me présenter une succession de messages pour l'installation. Donc ici, c'est un message de bienvenue, next. Il me demande quelle licence je dispose. Est-ce que c'est un seul produit ou la All Products? Je vais mettre All Products. Et je pousse jusqu'à ce choix qui me guide vers le type de machine et le type d'installation. Je me mettrai en standard install et j'accepte qu'il soit installé dans ces deux points. Alors arrivé à ce point, il va me présenter l'ensemble des parties à installer. Donc ici AdSim qui m'intéresse pas, le Aerotran qui est compris dans la partie BitJack et qui m'intéresse, chromatographie, custom modeler pour ceux qui développent des modèles et les incorporent dans des blocs pour pouvoir faire des flowsheets customized. Vous avez le Aspen Dynamics qui s'intéresse au régime transitoire et différentes variations en fonction du temps qui ne m'intéressent pas aussi. Heatran m'intéresse parce que c'est une partie de BitJack. Icarus c'est réservé à l'évaluation économique. Vous avez Pinch pour l'optimisation énergétique des réseaux des échangeurs par la méthode Pinch qui s'est transformée par la suite en 7.3 en Aspen Energy Analyzer et Aspen Plus. Alors je choisirai Properties aussi qui est une interface presque pareil que Aspen Plus User Interface mais qui ne donne pas la possibilité de faire des flow sheets, par contre une évaluation des propriétés physico-chimiques des mélanges, des mixtures et des pure components. Voilà. Donc après, je vais pousser Next. Je choisirai Aspen License Manager qui est un bloc important pour le choix de la licence. Toujours. Et je vais forcer l'installation et je Start Install. Voilà. Donc là, il va mettre, ça dépend des machines. Pour moi, il met environ 5 à 10 minutes pour installer ça. Donc ici, l'opération est réussie, je lui dis OK. Et je mettrai en pause pour pas avoir une vidéo assez lourde pour qu'on puisse récupérer l'installation par la suite dans la même vidéo. Voilà. Alors après environ 5 minutes, il s'est arrêté ici. Donc à step 21 of 25.
Et puis il me demande un fichier 11.a/master. Donc en fait c'est pas le 11.1a, c'est plutôt le fichier master qui se trouve dans le second folder qui est, ici. C'est le fichier master du 11.b. Voilà. Donc ici, par simple geste, je peux l'aiguiller directement vers le 11.b en supprimant le A, en mettant en place le B directement. Un clic sur OK, il doit devoir poursuivre l'installation tranquillement. Donc il va mettre environ quelques minutes, 2 ou 3 minutes maximum pour finaliser après ce choix du second dossier. Alors ces deux dossiers, le A et B, c'est des dossiers qui sont utilisés pour l'installation. Alors le troisième contient essentiellement le help. C'est le help de ce Aspen 11.1 qui est sous forme de dossier de fichier PDF pour toutes les parties. Vous avez un help assez complet. Donc deux possibilités, soit de les laisser directement comme ça sous format PDF, de les consulter quand vous en aurez besoin, sinon l'installer directement et il sera incorporé dans le Aspen Plus. Voilà, donc arrivé à cette partie, il va vous demander un robot, puis le tour est joué pour l'installation. Il manque juste à mettre la licence dans la partie qui viendra par la suite. Donc, je vous ai dit que relativement à la troisième dossier, c'est essentiellement un dossier qui contient la documentation. Donc si vous l'installez, il sera incorporé directement avec l'interface. Voilà. Donc je vais arrêter la vidéo et on va redémarrer pour pouvoir installer la licence par la suite.